Bonjour à tous, les TikTokers et les Facebookers. Aujourd'hui, on va parler batterie et système. Pourquoi? Quand j'ai commencé dans le solaire il y a quelques années, j'avais eu une idée autre que ce qui était disponible sur le marché. Je vais vous faire la démonstration du pourquoi, du comment. Puis, on va parler des différents types de batteries que j'ai dans ma salle de montre, qui n'est pas fini, hein, en passant, soyez indulgents. Là. Il y a beaucoup de fils, comme vous le voyez. J'ai pas fini, mais ça vaut quand même la peine de comprendre un peu la dynamique des batteries, puis le pourquoi du comment que je m'en vais dans cette direction-là. Donc, en ce moment, ce qui est disponible dans la forte majorité des cas, c'est des batteries de style rack mount. Ça rentre dans un gros rack comme un peu un ampli audio dans un bar, mettons. Puis le gros défaut de ça, c'est que ça prend beaucoup de place au mur. Ça a une profondeur vraiment importante. Si vous regardez la salle mécanique, c'est très étroit. Donc ici, là, j'ai pas une largeur super importante. Puis je veux garder le sentiment qu'il y a de la place. Fait, je veux pas dépasser l'épaisseur de l'inverter ici. Là. Je veux rester profilé. Puis vous le savez pas, mais moi, éventuellement, je vais avoir un aquarium d'eau salée. Fait toute la place qu'il y a en dessous ici, je la veux pas pour des batteries. Je la veux pour un gros aquarium de filtration pour l'aquarium qu'il va avoir en haut. Donc pour moi, c'est important que l'espace soit maximisé au max, puis d'avoir un gros rack mount qui arriverait jusqu'ici pour que je puisse me râper sur le bord du mur, ça m'intéresse pas. Okay? De un, puis de deux, le prix du rack mount, juste pour tenir des batteries, il est quand même conséquent. Dans un système de batterie, de solaire comme que j'ai ici, il y a beaucoup d'argent juste en filage, en système auxiliaire. Fait que toutes les dépenses inutiles, on veut les couper. La première dépense inutile pour moi, c'est le rack mount. Donc, on va commencer avec la Job Solar, qui est ma dernière batterie. La Job Solar, c'est celle qui est en bas ici. La raison numéro 1 pourquoi que je l'ai approché cette batterie-là, c'est que, dans le fond, si vous regardez, il n'y a pas de tricherie. Ça fait 5 pouces, 5 pouces et quart, 5 pouces et 20 d'épais. Quand vous la regardez, là, puis vous passez, là, c'est vraiment mince. Cette batterie-là a une capacité de 14,3 kW. Calculez-le comme vous voulez, c'est 280 ampères à 52 volts. Fait que c'est vraiment une batterie qui est profilée puis qui, honnêtement, ne prend à peu près pas de place. Je veux dire, c'est pas gênant du tout. Sur la batterie, je vais vous approcher. Vous avez beaucoup d'informations. Là, vous ne les voyez peut-être pas tous, mais je vais vous citer un peu. Ici, j'ai 280 ampères. Je vais juste taper, voir si on est capable de optimiser. Puis j'ai 279,7 ampères de disponible. Fait que ça, en partant, ça me donne un monitoring. Je suis capable de voir. Ici, j'ai 53 volts sur la batterie. Puis j'ai en consommation 0,0. Fait que je le sais à temps réel si je suis balancé ou si je ne suis pas balancé. J'ai une batterie sur une. Fait que je le sais aussi que dans mon système de BMS, j'ai juste une batterie à monitorer. J'ai la température de la batterie qui est à 20 degrés. Puis j'ai les cellules qui sont à 3,3 volts chaque. Fait que je le vois là, à temps réel. Là. Je peux pas être plus vrai que ça. Ici, sur le pack, je peux avoir 15 batteries. Je le vois que j'en ai juste une. Fait que je pourrais mettre 15 batteries, puis les brancher sur le même signal de communication, puis elles se parleraient entre elles, puis j'aurais de l'information là-dessus. Fait que c'est là, j'ai les settings des protocoles pour le BMS. Fait que la raison numéro 1 de ça, c'est que quand on fait un garage ou qu'on fait une pièce, c'est le fun de pouvoir avoir des batteries une en arrière de l'autre, pouvoir changer de protocole sans avoir à se casser la tête. Il y a beaucoup de marques de langage dans le domaine du BMS. Puis ça, ben, c'est super le fun à monitorer. En ce moment, là, elle n'est pas dure à gérer du tout, cette batterie-là. Probablement une des plus permissives qu'il y a à l'heure actuelle. Dans cette batterie-là aussi, ce que je ne vous ai pas dit, ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est il y a un instincteur, il y a un dispositif anti-feu dedans. Le casing est fait en acier pour être sûr et certain de pouvoir contenir s'il y avait une chaleur comme telle qui s'émanerait de ça. Mais il y a une norme de sécurité aussi, c'est une batterie lithium-fer-phosphate. C'est une batterie qui ne peut pas s'emballer et exploser comme une lithium-ion, par exemple. Toutes les batteries que vous allez voir ici sont faites de cette façon-là.
un casing en acier lithium fer phosphate. C'est pour moi un critère de base pour avoir une batterie dans le sous-sol. Donc on va parler maintenant de la batterie empilable. Je vais ajuster le trépied 2 secondes. Là, ce que vous voyez à côté de l'inverter ici, c'est une batterie empilable. L'avantage numéro 1 de la batterie empilable, c'est la manutention. C'est-à-dire que quand vous l'emmenez, vous pouvez l'emmener un homme, parce que ça ne pèse pas, au contraire de la batterie que je viens de vous montrer, là, la Job Solar, c'est 320 livres. Fait que ça prend 2 hommes, puis capable d'emmener ça sur un diable. Tandis que celle-là, un homme tout seul, c'est en masse capable d'emmener ça. C'est pas si dur que ça. D'ailleurs, moi, j'ai tout monté ça seul. Là. Tout ce que vous voyez ici, j'ai monté ça tout seul. Les deux batteries que vous voyez au sol, c'est des batteries que j'ai eu de l'aide pour les descendre. Mais une fois descendues, c'est tout le monde qui les a manœuvrées. Là. Mais celle-là, je peux vraiment la déplacer d'une place à l'autre sans me casser la tête. C'est plus facile à déplacer. C'est plus facile à emmagasiner aussi. Parce que là, vous voyez, je suis monté à une hauteur que la Job Solar ne peut pas monter. La Job Solar est ici. Puis là, moi, je suis monté là. Fait que si j'avais un petit peu plus de dégagement en haut, je pourrais probablement rentrer à un autre 5 kW de plus. En ce moment, j'ai 30 kW de batterie juste empilable ici. Cette batterie-là va changer de nom éventuellement. Son défaut, il n'y a pas de monitoring là-dessus. C'est vraiment juste un signal LED. Je vais vous le montrer. C'est ça qui fait le 100% ou pas. Fait que là, vous voyez que la batterie, elle roule. Il y a une petite affaire qui flash en haut. Puis vous voyez que j'ai 100% de batterie. Outre ça, il n'y a aucun monitoring. Fait que je ne sais pas si je tire 280 ampères ou si je tire 100 ampères ou si je tire 50 ampères. Je ne le sais pas. Il n'y a rien qui me donne d'informations là-dessus. Oui, je pourrais rentrer un signal d'information avec un laptop, mais je veux dire, c'est moins facile qu'avec la Job Solar, par exemple. Juste à côté, l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de dispositif anti-feu là-dedans, mais le module lui-même, il n'est pas à risque parce que c'est quand même une LFP. Puis le module lui-même, dans le fond, il est en acier, là, on le voit là. C'est de la tôle. Très sécuritaire quand même. Mais il y a un dispositif additionnel dans la Job Solar. Ici, vous avez la EG4 Wall Mount qui est faite pour aller dehors. Cette batterie-là, elle est beaucoup plus épaisse que la Job Solar. Mais elle se veut quasi aussi profilée, même si on voit qu'elle l'est moins. Là, elle est moins large, mais elle a plus de coffre un petit peu. Cette batterie-là, elle a la simple et bonne particularité, d'avoir un élément chauffant dedans. Le rack qui est en arrière, qui est muni directement à même la batterie, ce rack-là, dans le fond, peut directement se visser sur votre solage de maison. Elle est IP67 également, fait que si vous avez une petite corniche et que l'eau ne tombe pas directement dessus, elle est faite pour aller dehors. Pas faite pour aller aux grosses intempéries. Elle ne peut pas aller dans un lac, mais elle peut très bien avoir de la pluie indirecte qui tombe dessus, il n'y a pas de problème. Cette batterie-là, elle a toutes les certifications UL. Fait que si votre assureur, mettons, serait super exigeant à ce niveau-là, cette batterie-là rencontre toutes les normes. Je peux également avoir cette batterie-là au sein de la future entreprise. Pour le moment, l'entreprise n'est pas enregistrée. Ce que je fais en ce moment, c'est que je m'achète des choses au personnel pour pouvoir faire des tests, pour être capable de voir si ça rencontre les normes et les tests. Là, vous voyez un paquet de fils. Je passe mon temps à changer la configuration de la salle. C'est normal, c'est comme ça, ça ne va pas rester comme ça. Mais le but, c'est de savoir si je tire 100% du courant sur cette batterie-là, es-tu capable de le prendre? Jusqu'à où je suis capable de la pousser? C'est ça que je fais comme test. Cette batterie-là, l'avantage, c'est que si vous avez un camp de chasse, peu importe quoi, il y a un élément chauffant, il y a un dispositif également anti-feu dedans. Il y a un caisson. Ici, on ne le voit pas, mais il y a une finition aussi qui vient finir là. Moi, c'est parce que je passe mon temps à débrancher et à brancher. Puis l'autre côté, il y a un écran couleur également. Je vais vous montrer ça. Là, il faut que je fasse ça. Donc, vous avez le dispositif ici de LED, exactement comme les batteries empilables. Mais vous avez également un écran qui, là, en ce moment, me dit que j'ai 99% de batterie. Puis vous avez le pourcentage. Puis si vous allez voir ici, vous pouvez taper, puis vous pouvez aller voir chaque cellule. Puis vous pouvez voir le courant comme l'autre batterie qui est la Job Solar. Fait que vous voyez que les batteries,
c'est pas juste une batterie. C'est pas comme une batterie de voiture. Là. On met ça là et on oublie ça. C'est plus poussé que ça un peu. Il y a des critères de base à aller chercher. Il y a aussi le où elle va aller. Moi, j'aime bien le montage au mur. Ça minimise tout ce qui est le hardware, tout ce qui est la vaisselle que moi j'appelle, le stock qui va alentour. Ça facilite le stock. Mais des fois, on veut aller plus haut. Fait que c'est là que l'empilable peut être une belle atout. Mais l'empilable revient plus cher aussi parce que vous achetez plusieurs modules. Tandis que ça, c'est un module une fois. Fait que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Chacune batterie a ses avantages. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de batteries. Et c'est pour ça également que, exemple, la EG4 va être un peu plus chère que la Job Solar parce qu'elle paye pour avoir plusieurs licences. Donc la Job Solar n'a pas ces licences-là, mais si votre assureur, par contre, il vous demande d'avoir toutes les normes UL, pas possible, pas imaginable, ben en fait, ben là, vous la voulez pas, vous allez peut-être tomber sur une EG4 pour avoir une tranquillité d'esprit. Fait que, je veux juste finir en disant ceci. Dernièrement, il y a eu beaucoup de nouvelles normes ajoutées. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver dans ce monde-là puis qui pensent que ça prend ces normes-là ou sinon, c'est pas sécuritaire. Je fais juste vous dire que aujourd'hui, vous êtes commun avec les batteries au lithium. Vous voyez ça dans des sous-sols, puis pour vous, ça fait du sens parce que vous arrivez, le monde du lithium est déjà établi. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des batteries à l'acide plomb qu'il y avait dans les sous-sols. Okay? Puis c'était pas nécessairement très sécuritaire. Ça prenait une ventilation, ça prenait un paquet de choses. Ou sinon, après ça, il y a eu des batteries AGM. Il y a eu des batteries lithium de format voiture, si on veut. Puis par la suite, il y a eu des formats comme ça dans des racks en métal. Fait que je veux dire, la sécurité de ça versus les batteries au lithium-ion d'autrefois, on est ailleurs. Là. On est dans une sécurité qui est probablement plus que doublée. Fait que, honnêtement, la norme UL n'est pas nécessaire. Est-ce que la norme UL est souhaitable? Ben, dans certains cas, oui. Pour une question d'assurance, pour une question... Oui. Mais, je vous donne un exemple. Vous avez un camp de chasse, votre batterie... c'est peut-être pas important. T'sais. Fait à vous de jauger cette information-là, voir si vous voulez une UL ou pas, payer pour la certification ou pas. Mais quoi qu'on en dise, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent mettons, des EcoWorthy, des batteries un peu Amazon avec des poignées en corde de chaque côté. Puis, il n'y a aucune norme UL sur ces batteries. Dans les VR, dans les campers, il y a des batteries. Il n'y a aucune batterie UL là-dedans. Fait que, puis c'est pas dangereux pour autant. Puis les nouvelles batteries Noco dans les motoneiges, les side-by-side, il n'y a aucune batterie UL là-dedans. Fait que, la norme UL n'est pas nécessairement nécessaire à tout vent. Là. Je veux juste mettre ça en perspective. Donc, on va aller plus loin. Aujourd'hui, je vais refaire une autre vidéo. Pour celle-là, ça va être tout, là, déjà 13 minutes. Mais on va faire une autre vidéo aujourd'hui. Je vais vous faire la démonstration de l'économie en énergie. Je vais prendre la page carrément d'Hydro-Québec, puis je vais vous faire des espèces de montages pour être capable de vous montrer jusqu'à où vous pouvez économiser avec un système d'inverter. Un gros merci à tous. Si vous avez des questions, je vous invite à venir commenter juste en bas. Ça va être sur TikTok, ça va être sur Facebook et ça va être sur YouTube. Un gros merci à vous. Bonne journée. Bye bye.